Donc bonjour à tous, donc je m'appelle Véronique, alias Cru Life, donc les gens me connaissent sur YouTube principalement. Donc écoutez, aujourd'hui on se retrouve autour d'un thème précis. J'ai choisi de vous parler de deux choses. Aujourd'hui de proposer deux petites recettes qui sont très intéressantes pour les enfants, les personnes qui sont réfractaires aux légumes. Donc ce sont deux petits desserts que vous pouvez proposer aux enfants ou aux personnes qui sont non initiées ou qui ont des a priori sans leur dire ce que c'est en fait. Vous leur laissez déguster s'ils aiment, après vous leur dites devine ce qu'il y a dedans et vous allez voir qu'ils vont être très très surpris. Moi je l'ai beaucoup utilisé avec mon deuxième fils, j'ai 3 garçons et quand je me suis mis au cru, mon troisième en fait, alors tout ce qui est vert c'est terrible quoi donc c'était pas possible. Donc j'ai commencé par cette petite recette toute simple et c'est comme ça que je l'ai séduit. Après je lui ai fait découvrir les gâteaux. Bon, ceux qui me suivent ils savent que moi je suis très très gâteau et la pâtisserie, quand on maîtrise les techniques, on arrive à faire des choses qui sont vraiment intéressantes. Aujourd'hui à cause du climat notamment, mais aussi au manque de frigo, j'aurais voulu vous faire un beau gâteau mais voilà, c'était un peu compliqué donc j'ai choisi ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien éplucher les courgettes? Donc on va commencer par une crème au citron à base de courgettes. Alors ça, je vous garantis qu'avec ça, vous allez bluffer tout le monde. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous donner des proportions parce que j'ai aucun matériel. Je ne peux pas peser, j'ai pas de bol. Donc on va parler d'ingrédients. Vous allez goûter tous les uns les autres, puis c'est vous qui me direz si c'est assez sucré, pas assez, s'il y a trop de citron, pas de citron. D'accord? On va faire comme ça aujourd'hui. Vous verrez les proportions, vous les retrouverez sur mes chaînes. Donc si vous voulez essayer, pas avoir de gaspillage, vous allez sur Cru Life, vous les trouverez les recettes. Il n'y a pas de souci. Donc il vous faut comme matériel un blender, tout simplement, des courgettes, du citron dont vous allez utiliser le zeste et le jus. Hop, allez, on va attaquer. Qui c'est qui a des gros bras? Oui, voilà. On enlève bien le vert parce que l'idée c'est de camoufler notre courgette. Donc, elle est géniale en fait. Oui. Ce qui est de génial aussi, c'est que quand il y en a qui ont des jardins. Oui. Qu'est-ce qu'il y a des jardins? Quand vous faites des courgettes, elles grossissent et on en a des quantités monstres. Et elles sont très blanches. Donc là, en l'occurrence, c'est pas du tout celles qu'il faut. Hein. Elles sont tout petites et toutes vertes. Donc là, même épluchées, elles vont rester vertes. Mais c'est pas grave, on est entre nous. Hein, d'accord? Donc quand vous êtes en fin de saison, vous pouvez plus les voir, vos courgettes, que vous avez plus envie de les cuisiner salées, et ben faites ce dessert. Il fonctionne avec tous les agrumes. D'accord, donc là on est parti sur du citron parce que c'est classique et que voilà, et qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le citron, mais en fait avec l'orange ça marche très bien. Après si vous avez des choses plus exotiques, moi je sais que une fois j'ai fait avec des vous savez, les doigts de Bouddha. J'en avais plein et on m'en avait offert. C'est délicieux, malheureusement très cher. Et du coup j'ai testé avec, c'était génial. Donc, oh oui, on va le faire. Hop. Donc vous coupez vos courgettes et puis vous mettez tous vos ingrédients. Donc il y a également en sucrant, on va utiliser la pâte de date. On en a parlé tout à l'heure de la pâte de date. Donc moi je vais vous dire pourquoi j'aime beaucoup la pâte de date. Parce que c'est un sucrant brut, d'accord, qui n'a pas été transformé. Moi à la maison j'utilise des dattes, c'est encore plus brut, comme ça. L'intérêt c'est qu'il ne va pas changer l'hydrométrie de votre préparation. Quand vous faites une préparation, si vous achetez du sirop d'agave ou du sirop d'érable, merci, ou même de coco liquide, ça va devenir plus liquide. Donc ça va changer complètement la constitution. Là, ça va même densifier. Là, en l'occurrence, c'est ce qu'on veut. Vous allez voir que j'utilise une stratégie. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si elle va marcher parce que vu les conditions climatiques, on va voir. Il faut vite que je la fasse pour mettre un peu au frigo. Je vais utiliser l'huile de coco pour que ça fige, pour que ce soit plus ferme.
La pâte de date, la particularité, c'est qu'il faut la couper. Même si vous avez un super blender, ça va vraiment aider la préparation. Ça va éviter qu'elle s'échauffe parce que sinon vous allez devoir blender très longtemps. Dans la cuisine, un des ennemis, c'est l'échauffement des lames du blender, d'accord, notamment pour la pâtisserie. Ça monte très vite en température, surtout quand on a des climats comme ça. Donc en fait, il faut des stratégies. Donc comment faire pour que ça aille le plus vite possible et sans que ça blende trop longtemps. Hop. Donc la pâte de date, ça sucre bien. Donc là, on en a 500 grammes. Je vais commencer par en mettre la moitié. Et puis après, c'est vous qui allez me dire. D'accord? On peut toujours rajouter, mais on ne peut pas enlever. Hein. C'est compliqué. Vous pouvez poser des questions. Hein. Vous êtes sage. Et après, on peut le congeler. Bien sûr, bien sûr. Alors, les préparations crues, elles ne se conservent pas. Là, vous avez du citron. Le citron est un antioxydant. Donc, on peut considérer que vous pouvez le conserver un petit peu plus. Moi, je vous le déconseille. Ça va très vite de faire ça. Faites-le à la minute si c'est possible. Mais si c'est pas possible ou si vous en avez trop, congelez. C'est super pratique et au niveau des... Mais au niveau ça se garde une journée quand même. Oui, oui. Il y en a qui gardent beaucoup plus. Moi, je garde le moins possible. D'accord. Voilà, vraiment le moins possible. J'essaye de... Ouais. C'est pas du lacto-fermenté, on est d'accord. Hein. Le processus de lacto-fermentation, ça prend 8 jours. Hein, donc... minimum, parce que normalement c'est même 3 semaines, mais bon, tout dépend ce que vous lacto-fermentez. Hop, on va mettre un... Regardez, mettez à l'intérieur. Ce sera votre annexe. On continue les courgettes? Non, là on va arrêter. Petit conseil de cuisine aussi, un blender. Là il est largement aux 3/4. Stop, on arrête. Je vais même vous dire, là je vais même en enlever un peu. Je les remettrai après. Vous commencez à le rendre plus homogénéisé pour pas que votre enfant... Bon là encore la courgette c'est quelque chose qui est très fluide donc c'est pas dur. Mais si vous avez quelque chose, vous avez des oléagineux par exemple, là au niveau de la densité c'est très lourd, très difficile, vous pouvez abîmer votre matériel, donc faites très attention à ça. Hein, ça c'est vraiment un élément important. La courgette, il y a beaucoup d'eau, donc vous allez être surpris, vous verrez c'est liquide. C'est pour ça que j'utilise la coco. Aujourd'hui, ça ne va pas avoir vraiment le temps de figer, mais c'est un dessert. Quand vous le faites le matin pour le soir, par exemple, vous prenez la tasse, vous la renversez, c'est très sympa au niveau de la texture. Il y a vraiment ce côté qui fond dans la bouche et qui est bien ferme. Voilà. Donc là, aujourd'hui, ça ne va pas être... Mais je ne pouvais pas vous montrer l'intérêt de cette recette a été choisi aussi par rapport au prix parce qu'en fait la courgette c'est pas cher et moi en tant que mère de famille c'est toujours une préoccupation. Donc quand j'invente des choses je regarde toujours aussi le prix. Merci. J'ai des super apprentis aujourd'hui. Hein. Alors, espérons que ça marche, parce qu'évidemment, le matériel, je ne le connais pas du tout. Merci. Il y a des assistants de luxe. Ah oui, alors là, de marque. Bah, j'ai une secrétaire du cru, portail du cru. J'arrête pour que vous m'entendiez. Vous allez voir, là, je vais préparer vraiment la texture pour que l'homogénéisation soit bonne, c'est-à-dire que la texture soit bonne. Et j'ajoute toujours à la fin la coco. Est-ce que vous savez pourquoi? Non, l'huile de coco. L'huile de coco a une particularité, c'est que elle change, elle fige en fonction de la température, d'accord? Donc, la problématique, c'est que votre préparation va chauffer en température. Là, en plus, on a la température extérieure. Si vous mettez tout de suite votre huile de coco et que vous blendez, ça va trancher. Et vous allez vous retrouver avec un truc qui est vraiment pas chouette, qui va être tous les éléments vont se séparer, coaguler en fait. Hein, vous voyez? Tandis que là, vous faites la bonne texture quand c'est parfait. Après, vous mettez votre huile de coco. Et vous avez vu, c'est relativement ferme, hein, c'est pas super liquide. Hein.
petit truc, ça c'est en fait mon huile de coco parce que je l'avais pas notée dans la recette. Je suis arrivée tout à l'heure, elle était hyper liquide, je l'ai mis au frigo il y a 3/4 d'heure, donc elle est figée. Quand vous faites ce type de préparation, vous pouvez toucher le blender, c'est chaud. Donc si vous mettez de l'huile déjà liquide, il va falloir faire très très vite parce que ça va vite monter en température et ça peut trancher. Donc vous voyez, autant dans la cuisine traditionnelle, il va falloir être vigilant par rapport à la cuisson, etc., les bonnes températures, etc. Nous, c'est un point très important, c'est la chaleur de notre préparation. En plus, on ne veut pas monter en température parce qu'il ne faut pas que ça monte à plus de 42 degrés, d'accord? Donc c'est toujours votre préoccupation. Comment puis-je obtenir la texture que j'espère sans agir, sans monter en température ma préparation? Et sachez que ça va vraiment très très vite au niveau d'échauffement des lames, on ne se rend pas compte. Moi je sais qu'à des fois je triche, quand j'ai pas le temps de faire fondre quelque chose, j'utilise la friction. Ça marche aussi dans les deux sens, donc c'est notre ennemi mais ça peut être aussi notre copain. Si vous voulez faire une excellente crème au citron, c'est pas cette recette. Cette recette, c'est pour faire manger des légumes à des gens qui n'en veulent pas, d'accord? Ok. Si vous voulez une super recette, vous allez voir sur ma chaîne YouTube, parce que non, mais on arrive en fait à faire des textures géniales. Vraiment, on dirait vraiment de la crème de pâtissier. Donc, faut pas s'en priver. Ça veut dire que si vous voulez en mettre plein la vue à des amis qui adhèrent déjà à la cuisine, faites la recette idéale, d'accord? La bonne recette que vous trouverez notamment sur ma chaîne. Mais ça, si vous avez des enfants ou des gens qui vous disent « moi je mangerai jamais de légumes », faites-leur ça, parce que c'est bon et que la base c'est de la courgette, quoi. Moi je trouve ça assez... Donc moi on me connaît comme étant Cru Life, d'accord? Pour beaucoup les gens me connaissent comme cuisinière. Je suis hygiéniste surtout. Donc quand je fais mes préparations, moi ma préoccupation première c'est est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est digeste? D'accord? Donc l'huile de coco, bon là on voit pas parce que ça a partiellement figé. J'en ai pas mis beaucoup, j'en ai mis une petite cup. Et c'est très largement assez. Après c'est trop gras. Donc faites attention. Les recettes que vous trouverez sur ma chaîne, c'est ma préoccupation première. Parce que le gras, c'est vraiment l'ennemi du foie. Nous, on mange des fruits et des légumes, c'est pas pour se bousiller le foie, d'accord? Même si on fait pas des recettes de cuisine quotidiennement, c'est important. Les gens qui sont dans la transition, souvent, ne comprennent pas cette nuance. C'est-à-dire, ils se précipitent dans la cuisine. La cuisine, ça reste une transition ou ça reste pour les repas plaisir. D'accord? Idéalement, les crugivores, on mange des fruits et des feuilles vertes. Voilà, ça méritait quand même d'être dit. Bon, je vais faire comme ça, j'aime pas trop, mais... Allez, on y va. Petit coup de blender. On les rajoute. Oui, vous êtes nombreux, Allez, on les rajoute. Du coup, j'espère que ça va pas trop impacter. Donc vous avez vu, j'ai zesté les citrons, ça c'est vraiment important. Pour les enfants, ce que je vous conseille de faire, c'est de rajouter une petite pincée de curcuma. Toute petite, pour pas que ce soit amer, mais c'est juste pour la couleur. D'accord? Ça marche super bien. Donc, mais faut y aller doucement parce que sinon, c'est ça. Allez, là ça devrait être bon. La peau des courgettes, vous l'avez pelée, la peau des courgettes? Alors oui, je l'ai pelée. En fait, là, ce qui n'est pas terrible, c'est que c'était des délicieuses petites courgettes vertes, bien vertes. Idéalement, c'est une recette avec des grosses courgettes bien blanches plutôt. C'est mieux. Voilà. Évitez aussi les pépins. Ça, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure. Évitez les pépins. Voilà. Si vous pouvez les enlever, c'est pas mal. Non, mais là, dans les nôtres, sur des petites courgettes comme ça, c'est absolument pas nécessaire, vous pouvez tout laisser, mais sur des grosses, c'est mieux quand même. Allez, on y va. Vous avez vu que j'ai mis très peu de sucre, c'est un véritable choix, d'accord? Parce que moi j'aime les choses qui ne sont pas sucrées. Évidemment, si c'est pour des enfants, vous pouvez sucrer davantage. Là, on est quand même plus, vous êtes des adultes, donc je suis restée sur des choses, je voulais pas non plus vous écœurer.
Ouais, ça c'est vrai. Allez hop au frais. Donc vous avez vu, je l'ai mis au congèle. Stratégie en fait, bah là on est pris par le temps, on est tous limités, nous sommes les uns derrière les autres. Et l'idée c'est que vous découvriez un petit peu la texture, même si elle ne sera pas... En général, en pâtisserie, quoi que vous fassiez, il faut idéalement le faire 2 heures avant. Parce que la texture va vraiment changer avec le frais. Voilà. Bon bah là on fait avec les moyens du bord. Très intéressant pour faire des assiettes au dessert. Vous faites ce type de préparation dans un cake, surtout si c'est tu sais ces moules qui se défont là. Et vous pouvez faire des tranches et vous pouvez agrémenter avec un coulis d'orange ou voilà à votre convenance. Mais il y a vraiment tout à fait framboise avec le citron, c'est délicieux. Oui, ouais. C'est vrai. Est-ce que tu peux donner les proportions de ce que tu as fait? Alors, vous les trouverez sur ma chaîne, parce que vu que j'ai pas de balance, je vais vous dire n'importe quoi, je l'ai tout fait à l'œil. Donc, oui, à peu près, parce que je n'étais pas là. Et... je vais te donner aucune proportion. Regarde sur ma chaîne YouTube, tu as la recette en fait, précise. Alors, la recette suivante, elle est à base d'avocat. Donc l'avocat, pour moi en tant qu'hygiéniste, l'avocat et la graine de tournesol, ce sont les 2 seules graisses qu'on devrait consommer. D'accord? Parce que la qualité, les 2 seules graisses qu'on devrait consommer. La qualité des acides aminés qui sont à l'intérieur de ces 2 aliments sont d'exception. Donc il y a vraiment une véritable valeur ajoutée. Si vous les mangez avec une proportion qui est juste, vous n'allez pas du tout impacter votre foie. Donc pour moi, il était important de vous proposer quelque chose de crémeux qui soit à base de ces aliments. J'aurais pu faire tournesol, mais là en ce moment, on a des superbes avocats. Ils nous ont gâtés là parce qu'on a des avocats super mûrs. Donc on va pouvoir faire un truc top. Un avocat, vous le coupez. Je sais pas si ça va marcher, c'est pas mon couteau. Hein. Hop, vous plantez. C'est des trucs tout bêtes, hein, mais on gagne un temps fou comme ça. Donc c'est vraiment... voilà. Donc vous mettez directement à l'intérieur du blender. Et ils sont tellement incroyables, vous avez vu, ils sont vraiment... C'est presque dommage, franchement, de faire une crème avec. Ils sont topissimes. Alors, pour un adulte, normalement, un adulte moyen... Alors, il y a 2 solutions si vous êtes un avocat. C'est parce qu'il est... non, mais c'est parce qu'il a du vent. Est-ce que vous savez quelle quantité d'avocat pour un adulte par jour? Physiologiquement, hein? Un demi-avocat. Et là, avec un demi-avocat, parce qu'entendez bien, hein, c'est quand même c'est très déstabilisant. Hein. Vous avez votre dose de graisse pour la journée. Moi, j'ai vu dans des endroits où il y avait un endroit où... Bon, après, parole d'hygiéniste, vous pouvez manger vos avocats hein, au lieu de manger traditionnellement, il n'y a pas de problème, hein. Il n'y a pas photo. Hein. Mais voilà, quelqu'un qui est puriste, quelqu'un qui a des performances sportives, un objectif de minceur ou un athlète, principalement aussi, ou quelqu'un qui a des problèmes de santé, c'est un demi par jour. Voilà. Voilà. Oui, bien sûr. Bien sûr. Un par jour seulement? Un demi. Ah ouais? Le paradoxe des gens qui mangent vivant, c'est qu'ils vont avoir peur de manger trop de fruits, mais ils vont pas avoir peur de manger trop de graisse. Et puis les graines par exemple de la noix, les trucs comme ça trop de gras. Les graines comme les noix ou oléagineux, pareil. Alors, le problème des oléagineux, c'est que bon, c'est très bon. Moi, j'en utilise beaucoup en pâtisserie, hein. Mais par contre, vous avez des chaînes
d'acides gras qui sont pas très bons et notamment vous avez beaucoup d'oméga 6 qui sont pas très bons pour la santé. Donc il faut les manger par plaisir, d'accord? La notion de plaisir est essentielle dans la vie, hein, donc il faut garder cette notion de plaisir. Mais ne le faites pas en disant c'est bon pour moi, parce que c'est faux. Si vous voulez manger des bonnes graisses, vous mangez des avocats ou des graines de tournesol, mais pas le reste. Mais les graines de tournesol, il n'y a pas les oméga 6 et c'est pas bon. Non. Parce qu'on dit que l'huile de tournesol, c'est pas bon. Rien à voir. Rien à voir? Ouais. D'accord. Et l'huile d'olive, tout ça, rien à voir? Bah, en fait, on part du principe que tout ce qu'on ne trouve pas dans la nature, on ne l'utilise pas. Donc tant qu'il n'y aura pas d'arbre à huile, on n'ira pas. Ouais, par contre, les olives fraîches, oui. Effectivement, c'est intéressant que tu le dises parce qu'elles ne sont pas transformées et puis elles ont d'autres intérêts nutritionnels qui sont intéressants. Néanmoins, j'ajouterais quand même pour les olives avec modération. Ouais. Donc là, on va mettre quand même plus de sucrant. D'abord, on a beaucoup plus de matière. On va être obligé de faire en 2 fois, je pense. Donc, On les fait tous? Pas difficile. Oh oui, je pense qu'on va tous les faire au moins. Vous pourrez bien goûter celle-là. Qu'est-ce que j'ai là? Eh ben non. La caroube. Caroube. Alors, je vous demande juste une petite minute d'attention. J'ai choisi de faire avec du caroube. Je vous rappelle que le thème, c'est les enfants. Pourquoi est-ce que j'ai choisi le caroube? Le cacao, c'est formidable, mais c'est très excitant. D'accord? Donc, pour les enfants, vraiment, je vous déconseille. Très clairement. Donc, moi, ayant 3 garçons, si vous voulez, je manque pas d'animation à la maison, donc j'évite de les exciter. S'il te plaît. Un bon pot de Nutella, ça va bien. Hein. La recette marche super bien avec du cacao, on est d'accord. Hein. Moi, à titre personnel, j'aime mélanger. Quand c'est pour moi, je fais moite-moite. Parce que je trouve la richesse aromatique du cacao qui va prendre le dessus. Néanmoins, moi, la problématique, c'est que si je fais tout cacao, je suis capable de faire une nuit blanche derrière. Alors, à titre d'indication, quand je fais des très grandes courses ou des courses de nuit, parce que donc, pour ceux qui n'étaient pas là, moi, je suis athlète, donc je fais des compétitions. Quand je fais des courses de nuit, pour pas avoir sommeil, je consomme du cacao. Et je ne dors pas de la nuit. Et je suis pas fatiguée, hein. Alors que je suis une vraie marmotte, moi je suis réglée, ça marche super bien. Donc c'est pareil, utilisez-le. Si vous avez des trajets à faire de nuit, par exemple, en voiture, profitez-en pour vous faire un dessert au cacao, c'est le bonjour, quoi. Vous voyez, la connaissance permet justement cette richesse du vivant. Le vivant, c'est sans fin. On n'en met plus là-dedans. Non, non, Merci beaucoup. On peut continuer, mais on va le faire en 2 fois. Merci beaucoup. Oui? Tu mets du citron? Non. Contre-oxydation, pour les avocats? Je pourrais. Alors, la question est très judicieuse. L'avocat va noircir si vous le préparez à l'avance. Quoique, avec le caroube ou le cacao, ça va pas se voir. Il faut savoir que l'oxydation, c'est une prédigestion. Donc, en soi, c'est pas un problème. C'est juste qu'esthétiquement, c'est moins beau. Ça va devenir marron, mais on met du marron dedans. Donc, là, en l'occurrence... Mais par contre, intéressant pour la conservation. Une petite pointe de citron, ça peut être sympa. Citron, ça peut être sympa. Parfait, parfait. On est gâtés, hein, vous avez vu, on va avoir nos petites gérines. Donc, on va dire pour à peu près les 3/4 d'un blender d'avocat et de pâte de date. Vous mettez, allez, 4 cuillères à soupe, en gros. 4. Et ça a le même goût que le cacao? Ça se rapproche? Non, c'est plus caramélisé, mais ça s'approche beaucoup. D'accord. Après, Les enfants adorent. ah oui, parce que ça fait plus chocolat au lait. Chocolat au lait et caramel. Oh waouh! Parce que je fais chocolat à la caroube. Exactement. Et là, effectivement, autre chose. La caroube a 2 autres principes très intéressants. Le premier, c'est que c'est pas gras, contrairement au cacao. Ah les filles, écoutez, le caroube, ce n'est pas gras par rapport au cacao. Donc,
très intéressant encore si vous voulez épargner votre foie. D'accord. Et donc on a parlé également donc, du fait que ce ne soit pas excitant, mais ça a un autre intérêt, c'est que c'est sucré. Donc ça vous permet à la fois de baisser les graisses et de baisser les sucres. Donc au niveau nutritionnel, c'est vraiment idéal. Alors, chez les crugivores, on ne parle jamais de sucre. Le seul sucre dont tu peux parler, ça va être le sucre de coco. Voilà. Ou le sucre qui est dans les fruits. Et tous les sucres des fruits secs. Ah, on m'a posé une question intéressante. On m'a demandé si on pouvait utiliser le sucre de bouleau. C'est un excellent sucre et qui permet de faire des préparations en pâtisserie très intéressantes. Oui. Moins que les dattes. Alors ça va. Ça c'est du cacao. Voilà, c'est du cacao. Bon, on a même peu. Normalement, alors, en cuisine crue, on utilise du cacao cru. D'accord. On en trouve très facilement. Il y a des choses qui sont plus compliquées, notamment le beurre de cacao qui est très difficile à trouver cru. Je pense que tu vas pas me dire le contraire. Hein. Le beurre de cacao cru, c'est pas très facile à trouver dans les magasins. Moi, j'achète en gros. Ouais, oui, voilà. Si, on trouve en magasin. Alors, on trouve. Moi, voilà, je trouve exactement. Ça, à Satoris, on le trouve. Donc, mais c'est le seul endroit. Donc, c'est la vie claire aussi. D'accord. Donc, oui. Bon, alors c'est parfait. Nous à Annecy, on n'en trouve qu'à un seul endroit. Donc, du coup, moi, je vous transmets ce que je connais. Mais le cacao cru, on trouve vraiment facilement. Et voilà, c'est pas un souci. L'idéal, évidemment, comme pour tout, c'est de faire ça. J'ai vu qu'il y en avait là. De partir des fèves, de les mixer et de faire votre cacao. Ouais, alors là j'ai essayé. C'est hard, hein. Mal à la tête, ça donne mal à la tête, l'Écosse. Alors, ah oui. Par contre, vous allez avoir toutes les propriétés du cacao. Le cacao, c'est un produit fantastique, utilisé correctement, d'accord? Mais attention, c'est puissant. Moi, je vous garantis, j'ai fait des soirées cacao avec Nelly, nuit blanche, hein, mais rien, puis une pêche, et toute la journée qui suit, c'est pareil, hein, rien du tout. Donc faites attention parce que c'est comme le café, en fait, vous allez utiliser de l'énergie dont votre corps ne dispose pas. C'est un excitant, d'accord? Donc de façon ponctuelle, il n'y a pas de problème, mais si vous le faites de façon régulière, vous allez vite avoir des problèmes, hein, je vous garantis. Le corps, le corps, il vous rend ce que vous lui donnez. Hein. Donc si vous êtes à côté, vous êtes à côté. Hein. Ça sent bon, mais c'est pas encore ça hein, au niveau de l'hydrométrie. Hein. Il va falloir que je trouve un truc parce que... L'air. C'est dommage. Il y a une cuillère. Ah oui, je n'avais pas vu. Elle aurait été de bonne augure. Ouais. T'en as besoin? Je veux bien, volontiers. Alors, autre chose. Petit conseil technique basique, hein, mais toujours pareil, dans le souci de ne pas trop échauffer. N'hésitez pas à ouvrir et à mélanger au lieu de faire chauffer votre blender. Hein. Ah bah complet. De l'orange. Bien sûr, bien sûr. Alors il faut savoir que qu'est-ce qui va bien avec le chocolat? Une pointe de sel, une pointe de piment, certains hydrolats. C'est vraiment sympa, j'ai entendu tout à l'heure, mais effectivement ça peut vraiment être sympa. Le poivre noir, oui.
Mais ce qui est très étonnant, c'est que ce qui rehausse le plus le goût du chocolat, c'est le sel. Alors faut en mettre très peu, faut pas le sentir, hein, mais alors ça change tout en fait. C'est assez incroyable. Oui, c'est un exhausteur de goût, tout à fait. Bah, il l'utilise assez dans l'industrie. Hein. Bon, on va y arriver quand même, hein, vous allez voir. Hein. Faut pas être pressé, c'est tout. On veut bien aller faire la vaisselle comme pour les chiens. Ouais, j'imagine. Moi aussi. Bon, d'accord, je me dépêche, ok. Et ce qui est génial, celle-là, c'est qu'on dirait de la mousse, en fait. C'est ça qui est génial. Moi, quand je fais mes ateliers, je fais souvent, aussi parce que j'adore ça, hein, moi j'adore le chocolat, donc, mais je fais souvent un assortiment de dessert et je fais toujours ça parce que ça fait vraiment l'aspect mousseux, quoi. C'est vraiment sympa, quoi. Cacao, c'est bon, ça va avec. En fait, c'est très... Vous avez tous mangé des avocats et en fait, c'est très crémeux mais très dense, très lourd en fait. C'est un aliment où il y a beaucoup de graisse, il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc en fait, c'est difficile à mélanger. Il faut avoir du temps et du bon matériel. Le cacao caroube plus pâte de date, ah bah, exactement. Et après, si vous voulez faire quelque chose de plus liquide, mettez à la place de la pâte de date un sucrant liquide. Et là, bah, vous aurez moins de problèmes. Mais au niveau de la texture, c'est pas pareil. Moi, je voulais vous faire un truc qui soit sympa. Donc voilà, l'idée, c'était, quitte à galérer un peu à blender, mais au moins que ce soit, vous découvriez une texture qu'on n'a pas l'habitude de manger dans le cru. Voilà, ça commence à être pas mal là. Pardon ? Ouais, c'est meilleur, mais là elle sera pas fraîche parce que je veux que vous la goûtiez. Voilà. Alors un dernier petit coup, puis ça. Bon, ce sera pas parfait, vous m'en voudrez pas, hein, mais je vais pas vous laisser vous baver comme ça. On a mis des bavoirs, mais vous les avez pas mis alors. Hop. Hop, allez. On va faire des petites verrines. Allez. Moi, je fais des verrines chocolat. Pas trop, hein. Ça peut en faire beaucoup. Ouais. On va mettre tout hier, je pense. De toute façon, vous la trouverez sur ma chaîne, hein, elle y est intégralement. Donc c'est avocat, pâte de date et poudre de... Oui, oui, c'est mieux. C'est mieux. La matière. Il y en a beaucoup, il y en a combien? Je mets de la medjool, moi. Non, elles sont bonnes. Ben oui, mais écoute, on fait un petit peu comme on peut là. Tu les poses, puis les gens comme ça ils se servent. Voilà. Tiens, si tu veux, je te prête. Ouais. Ah, comme ça, Ça vous plaît? Ah, ça y est. Une bière. Ah, qui c'est qui est très gourmand? J'en ai un gros là. Tiens, un monsieur. J'ai une tête de gourmand. Oui. Ah ben ils ont mis ça. Vous m'avez vu que je bavais? Je vais vous en refaire si vous voulez. Parce qu'on n'a pas assez beaucoup. J'en ai plein les doigts, moi. Ça fait vraiment, ça fait gâteau chocolat. Hein? Sympa, hein? Alors Très bon. Alors
Ça fond sous le palais. Ça fond. Et vous, monsieur? C'est riquissimo. Good. Mais c'est délicieux. Donc le conseil, de mettre au frais. Et vous, madame? On se régale. Votre avis? Oui, c'est bon. Messieurs, vos avis? Comment? Vos avis? Je sais pas encore, Allez, on goûte en direct. Voilà, poulet sous le palais. C'est intéressant, ouais. Intéressant. C'est bien l'avocat et la carotte. La carotte, on la sent encore plus fort, mais on sent la texture de l'avocat. Très bon. Messieurs, dames, vos avis? C'est super bon. C'est excellent. Voilà, on reviendra alors. Belle texture de pâte. Même à tartiner. Merci. Même à tartiner, ça peut être pas mal. Alors, pour les enfants, j'aime bien le faire avec une boule de glace. Donc, vous prenez des bananes que vous laissez au... Voilà. Alors, soit vous faites banane s'ils aiment banane, ou alors vous rajoutez du cacao. Et là c'est le top. Pardon. Pardon 20 ans, bientôt 15 et bientôt 12. Ah, c'est gentil. Le petit, il a bientôt 11. Et ça va, ils se sont habitués. Ils adorent. Ah, génial. Ils adorent. Les deux grands, vraiment, alors c'est vraiment super, ils adorent. Quoi. Hein, c'est pas mal, hein. Vous voulez goûter? Vous avez goûté, citron? Vous avez goûté? Moi, j'adore. Allez, je récupère les avis en direct. Est-ce que vous avez eu des crèmes au citron? Vous avez eu? Avec plaisir. Vous n'avez pas eu non plus, je vous amène. Et je récupère les avis en direct. Crème citron. Non, c'est chocolat. C'est crème citron. Alors, j'aurais jamais imaginé qu'il y avait de la courgette dedans. Et vous, monsieur, la crème citron? Là. La crème citron, c'est avec la courgette. Ouais. Un avis, messieurs, dames? De nouveau? Oui, citron. Courgette citron. C'est un très bon dessert. C'est bluffant. Allez, goûtez en direct et vous me dites. Alors? C'est surprenant. On sent pas la courgette. C'est incroyable. Il y a le citron avec son écorce, ça je suppose. Il y a du zeste et du jus. Il n'y a pas comme le zeste du citron, il n'est pas passé à l'extracteur avec le citron. Ah non. Non, non, il y a du zeste et du jus, c'est tout. Alors moi qui ne mange pas de courgettes, moi qui ne mange pratiquement pas de courgettes, Ben là, vous avez mangé. Vous voyez, ça marche. alors je les plante mais je ne les mange pas. Cuisiner comme ça, il les plante, il les ramasse, ça change tout. Et ouais, mais de toute façon, Comme ça, vous priez. c'est toujours pareil. C'est toujours quand on arrive à, comment dirais-je? Tu veux goûter, ma chérie? Oui, je vais te donner. Attends, je vais donner à la dame parce qu'elle était avant toi. Puis après, je t'en fais une. Hop. T'aimes bien le chocolat? Oui? Il n'y avait pas une autre recette là. Non, pas aujourd'hui. Demain avec le concombre. Demain. Ouais. C'est un autre atelier. Ah oui, salé demain. Oui. J'ai commencé par les gourmands. Ça m'a plu. T'as goûté les deux? Non. T'as pas goûté rien? T'as goûté chocolat? Ça ma belle. Ah, goûte, je te dis après. Vous avez goûté les deux? Non, j'ai goûté rien du tout. Rien du tout. Oh bah alors, faut